À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Notre journaliste Mélanie Gomez nous le révélait à 6h dans le journal. Pour la première fois en France, le taux de vaccination baisse chez les 0-6 mois. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Ce qui est clair, c'est que les vaccins font peur aujourd'hui. Pourquoi on se méfie comme ça? Je crois qu'on paye une politique ou une absence de politique vaccinale claire, avec un discours politique qui était peu clair, des contre-vérités scientifiques. On se souvient tous de cette pétition anxiogène. On paye la politique sur la vaccination de l'hépatite B, cette polémique qui n'avait pas lieu d'être, sur la vaccination contre la grippe H1N1 également en 2009-2010. Bref, il y a un climat de défiance et nous on le voit dans les hôpitaux, dans les cabinets où les patients ne font plus confiance à la parole qui était la parole médicale et scientifique, qui était de dire il y a des vaccins, ces vaccins sauvent des vies et il faut, pour certains ils sont obligatoires et d'autres ils sont recommandés, mais il faut les faire. Alors on est un des rares pays où la vaccination est obligatoire pour quelques vaccins, notamment je crois la diphtérie, tétanos. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que cette obligation est utile selon vous, docteur? Diphtérie, tétanos, polio, ce sont les 3 vaccins obligatoires, plus d'autres qui sont recommandés, rubéole, oreillon, rougeole. Ces vaccins, ils sont utiles. C'est pas un geste de confort, c'est pas un geste individuel, c'est un geste collectif, dans le sens où on le sait très bien, quand la couverture vaccinale de la population va baisser, eh bien c'est la réémergence de ces maladies qui sont des maladies... On va le payer cash? Oui, on va le payer cash, bien sûr. Diphtérie, tétanos, polio, ce sont des maladies qui ne sont pas éradiquées. La diphtérie, par exemple, qui était une maladie qui avait quasiment disparu en Europe. Il y a eu encore un cas de décès en Espagne cet été chez un jeune enfant. Bref, ce sont des maladies qui sont en réémergence et c'est la couverture vaccinale et c'est un geste de santé publique qui doit être maintenu. Sinon, si ces choix sont individuels, la couverture vaccinale va diminuer et ces maladies vont réapparaître. Alors, parmi tous les problèmes qu'on a avec les vaccins, il y a la pénurie de vaccins. Il y a des parents qui veulent faire vacciner leurs enfants mais qui ne trouvent pas de vaccin. Comment ça se fait? Certains disent c'est les labos qui organisent la pénurie pour faire monter les prix et ça n'arrange pas l'image de la vaccination. Oui, et cette pénurie a été là aussi instrumentalisée par tous les anti-vaccinations, cette pétition qui a repris largement cette pénurie. Alors il y a eu des tensions d'approvisionnement, des tensions de fabrication parce que la demande mondiale était importante et parce qu'on avait un peu l'impression qu'on essayait de nous mettre dans des vaccins plus que ce qui était obligatoire, avec les fameux hexavalents où il y avait plus de vaccins que simplement le DT polio. Ce qu'il faut redire, c'est que les vaccins qui sont mis dans l'hexavalent, la coqueluche, l'hémophilus, l'hépatite B, ce sont des vaccins qui sont certes pas obligatoires, mais qui sont quand même utiles, et utiles aussi chez les enfants. Et puis que le DT polio, si votre médecin veut faire la demande auprès du laboratoire, il peut toujours faire la demande auprès du laboratoire. Donc si on ne veut que l'obligatoire, on peut l'avoir. Et sans problème. Sans problème. Voilà, donc vous dites oui au vaccin, vous dites arrêtons ce faux débat. Bien sûr, c'est un faux débat, c'est une polémique, ça sauve des vies. Merci Dr Kierzek. La question santé, c'est parfois aussi des mises au point, comme ce matin, et ça revient demain à 7h-5 sur Europe 1. À demain. À demain, Thomas.